Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, précisément, nous allons évoquer le cas de la Guinée où vient de se dérouler un coup d'État. Juste il y a 2 jours, nous allons vous dévoiler les différents coups de force qui ont été orchestrés dans ce pays. La Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest, riche en ressources naturelles. Elle est surnommée le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et possède le tiers des réserves mondiales de bauxite. Elle est surnommée le scandale géologique. Elle prend son indépendance de la France le 2 octobre 1958, ce qui en fait le premier pays de l'Afrique française subsaharienne. C'est un pays à prédominance musulmane avec 85% de la population. La population guinéenne se répartit en plusieurs groupes ethniques. Le français, langue officielle de la Guinée, est la principale langue de communication dans les écoles, l'administration publique et les médias. Mais plus de 24 langues nationales, dont le malinké, le pulaar, le soussou, le guérzé, le toma et le kissi, sont largement parlées comme dialecte d'échange plus commun entre les populations au détriment du français. En effet, ce pays a connu plusieurs coups de force. Le président Lassana Conté est né le 30 novembre 1934 à Moussaya, Lumbuaya, région de Doubreka, et mort le 22 décembre 2008 à Conakry, est un homme d'État guinéen. Il est le président de la République de 1984 à sa mort. Il intègre l'armée française en 1955 et participe à la guerre d'Algérie. Promu lieutenant, il défend le régime dictatorial d'Ahmed Sékou Touré. 10 ans plus tard, il est élu député du Parti démocratique de Guinée, PDG, parti unique. Ayant obtenu le grade de colonel, il participe au coup d'État de 1984 à la suite de la mort du père de l'indépendance de la Guinée, Ahmed Sékou Touré. L'agent dénommé Comité militaire de redressement national, CMRN, porte alors Lassana Conté à la tête du pays. C'était la première prise du pouvoir par les armes en Guinée. Ensuite, a suivi le coup d'État de décembre 2008 en Guinée qui est caractérisé par la prise de pouvoir de la junte militaire émenée par Moussa Dadis Camara à la suite de la mort du président Lassana Conté. Cette intervention des militaires interromput le processus constitutionnel qui devait voir Aboubacar s'emparer
assurait l'intérim. Le capitaine Moussa Dadis Camara, à la tête du Conseil national pour la démocratie et le développement, s'autoproclame président de la République de Guinée. Ce coup d'État entraîna la suspension du pays au sein de l'Union africaine et prit fin avec l'investiture du premier président de la République élu démocratiquement depuis l'indépendance du pays en 1958, Alpha Condé. L'opposant historique sera réélu en 2015 pour un second mandat. En 2019 et 2020, le débat sur un éventuel troisième mandat occupe l'opinion publique guinéenne. Alpha Condé engage une révision constitutionnelle décriée par le Front National pour la défense de la Constitution. Cette réforme lui permet de briguer un troisième mandat. Il est réélu une troisième fois, mais ce troisième mandat prendra fin brutalement le 5 septembre 2021 avec le coup d'État orchestré par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Le Comité national du rassemblement et du développement arrête le président Alpha Condé et suspend la Constitution. Il est dirigé par les chefs des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, promu par Condé lui-même. Merci de rester fidèle à ma chaîne YouTube. On se retrouve demain pour une autre chronique. Je vous aime.